Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la crise Ukraine, Russe, OTAN, Amérique à travers non pas un prisme d'une personne qui est qualifiée dans le domaine de la guerre, mais dans une personne qui fait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire trader ce qu'elle voit. Cette semaine a été décisive. Il faut quand même reconnaître que les marchés ont réagi fortement et violemment. Je pense que c'est tout à fait normal. Nous rappelons que finalement, nous ne sommes pas si loin de l'Ukraine que ça, et que finalement, à impacter tout ce qui impacte l'Ukraine nous impacte aussi de façon fondamentale. Ça, c'est sûr. Je vous propose tout de suite de regarder 4 coupures de presse pour voir justement et retracer un petit peu ce qui s'est passé durant cette semaine. Je ne vais pas tout vous faire, mais juste les grandes lignes, les grandes étapes pour voir quelle influence ça a eu sur les marchés. Ensuite, on ira voir finalement le signal que j'attends, en fait, qui va être un des signaux, un des premiers signaux de la reprise. Est-ce que pour autant il y aura une reprise derrière économique et qu'il n'y aura pas finalement je sais pas, une dégringolade aux enfers? Je n'en sais rien. Et pour finir, on ira voir 6 plans différents. 4 actions qui m'intéressent et 2 crypto-monnaies. Parce que oui, comme je vous l'ai dit précédemment, ces mondes sont pour moi corés. Allez, c'est parti. La première coupure de presse que veux vous montrer, c'est celle justement de lundi 21 février avec tout simplement la Russie qui reconnaît les territoires du Lugansk et du Donetsk comme étant séparatistes et indépendants. Donc, quand il rentre dedans avec ses chars dans la nuit de lundi à mardi, forcément il n'est pas inquiété, entre guillemets, il n'est pas en guerre à ce moment-là contre ces territoires. La deuxième coupure de presse que je veux vous montrer, c'est celle du 22. Ça commence à s'intensifier, l'Europe commence à prendre finalement des sanctions vis-à-vis de la Russie. Alors des sanctions qui sont quand même par rapport à une attaque et par rapport à un conflit qui reste très petite mais symbolique, c'est sûr. À la date du 22, on est vraiment sur quelque chose de symbolique. À ce moment-là, les marchés, on va dire, dévissent et commencent déjà à montrer des premières crises de faiblesse. L'avant-dernière coupure de presse, c'est justement la journée du 23 février, date de la réelle guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ailleurs, on peut voir qu'à 5h30 du matin, une opération militaire spéciale a été lancée par Vladimir Poutine. Objectif affiché, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Des mots qui sont très forts, mais qui lancent réellement l'offensive russe. À partir de là, les premières autres sanctions commencent à tomber avec un accès limité au marché, par exemple par les Russes, et puis diverses investigations, par exemple, est-ce qu'on ne couperait pas le gaz d'approvisionnement européen avec le gazoduc Nord Stream 2 pour tout simplement ne faire moins d'importations vis-à-vis de la Russie. Vous inquiétez pas, c'est pas encore fait, ils commencent à en parler et à voir ce qui est possible de faire, mais je pense que ça va être à suivre. Joe Biden parle même de sanctions dévastatrices vis-à-vis de la Russie. Par exemple, couper le système SWIFT, bancaire, interbancaire mondial finalement, à la Russie. Ne vous inquiétez pas, au moment où je fais cette vidéo, cette action n'est toujours pas faite. Et finalement, les dernières coupures de presse, c'est ça qui a réellement retourné le marché, une sorte de petit retournement de situation. C'est quand Joe Biden a laissé en fait le champ libre à Poutine. Il a déclaré qu'il n'enverrait pas de troupes en Ukraine et privilégierait des sanctions économiques. Pour reprendre ces mots avec force et conviction, les États-Unis défendront le moindre pouce du territoire de l'OTAN, mais n'enverront pas de troupes en Ukraine, a annoncé le président. Nos forces armées ne sont pas en Europe pour combattre en Ukraine, mais pour défendre nos alliés de l'OTAN et rassurer ses alliés de l'Est. Finalement, là, Joe Biden a vraiment affiché la position de l'OTAN et des Américains vis-à-vis de la Russie et accepte de laisser l'Ukraine, en gros. Alors non, je ne suis pas spécialiste en guerre et je ne vais pas traduire ce qu'a dit Joe Biden, n'empêche qu'on peut voir qu'il affirme les choses en disant ok, si tu essayes d'aller, je sais pas, choper la Pologne ou l'Autriche, nous on sera là. Par contre, l'Ukraine, on n'a aucun intérêt à y aller, donc pour le moment, entre guillemets, on va continuer à appliquer des sanctions. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si non plus si Joe Biden ne va pas retourner sa veste d'ici une semaine, 2 semaines, selon comment prend la tournure des conflits. Je ne sais pas tout ça. Mais maintenant, je vous propose de voir graphiquement ce qui nous attend.
Le premier graphique, c'est le CAC 40 et on peut voir les 6500 qui ont servi finalement de résistance. Ok. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la figure chartiste qui est en cours de réalisation au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire une étoile du matin. Un gap, une bougie avec finalement un petit corps mais des grandes mèches, suivi d'un nouveau gap mais cette fois-ci haussier, d'accord. Et si celui-ci est validé en clôture, c'est-à-dire vers 18h, 18h30 ce soir, eh ben, il y a fort à parier que là on est les premiers indices d'une reprise. Alors je vais pas vous mentir, le DAX est dans la même situation, ce qui voudrait dire qu'il y a une prise de confiance. Ben forcément, oui, la guerre nous a impacté, oui, elle nous impacte toujours, il y a quand même des hommes et des femmes derrière tout ça, faut vraiment pas et ne jamais l'oublier, mais derrière, les marchés se sont un petit peu rassurés quand Joe Biden a finalement, tout simplement, décidé de ne pas attaquer de façon frontale la Russie. Alors non, je vous demande quand même de faire attention, on ne met pas la maison sur un simple indicateur chartiste ou sur le fait que Joe Biden a décidé jeudi de ne pas, en tout cas, affronter de façon frontale la Russie. Ça, c'est sûr et certain. Néanmoins, on peut voir des premières zones de reprise et des secteurs qui en ont plus ou moins profité. Alors forcément, il y a le secteur de l'armement, à travers par exemple Dassault Systèmes et Safran, je vous mets les graphiques en même temps, qui ont quand même bien réagi à cette nouvelle. Forcément, on peut imaginer que c'est un secteur à privilégier, même si on n'aime pas trop l'avoir en portefeuille, c'est un secteur qui a bien profité. Ensuite, il y a le secteur finalement de la big tech. D'accord. Quand on voit du Amazon qui depuis ses derniers plus hauts corrige de plus de 17%, forcément on voit qu'elle réagit bien. Les deux que je vous donne aujourd'hui, c'est Intel finalement et STM à travers deux graphiques qui m'intéressent à prendre et à tenir, on va dire, pendant une semaine ou 2 semaines. Puis finalement, pourquoi ne pas parler des crypto-monnaies ? Bah oui, parce que le secteur des crypto-monnaies a carrément réagi avec les indices. C'est-à-dire que quand les indices se sont cassés la gueule, le Bitcoin a d'abord suivi les indices, et quand les indices se sont calmés, voire ont affiché une reprise hier, le secteur des crypto-monnaies en a aussi profité. Clairement, les deux secteurs sont corrélés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de prendre Solana, qui est un petit peu ma petite préférée, qui est sur des niveaux entre 80 et 90, et qui, clairement, est intéressante sur le moyen et long terme. La dernière, c'est Atom, qui pareil finalement a très bien résisté à la crise, comme elle le fait depuis tout le temps, et donc on est sur des niveaux d'intervention qui m'intéressent pour essayer d'en profiter. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur les conditions de ces plans. Les conditions de ces plans sont assez simples. Si les indices continuent à être haussiers, qui valident leur étoile du matin, alors donc dans ces cas-là, je peux vous dire qu'on va garder la position pendant une semaine, 2 semaines de façon assez rapide. Il faudra quand même sécuriser, accepter de ne pas mettre la maison, pas trop d'effet de levier, parce que, comme je vous ai dit, du jour au lendemain, il peut y avoir des décisions qui peuvent impacter ces marchés-là. J'aimerais conclure en 2 points. Le premier, c'est que derrière ce conflit, il y a des hommes et des femmes, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Le deuxième, c'est que on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 3 semaines, d'ici 3 jours, même pendant ce week-end, et que malgré que Biden ait annoncé ça, malgré qu'on ait des signaux chartistes assez intéressants, qu'on soit sur des zones assez intéressantes, on a un marché qui est très volatile et qui peut décider finalement de continuer sa phase baissière pendant un petit moment. Néanmoins, ça serait dommage de ne pas en profiter maintenant, et je vous invite justement à gérer votre exposition au mieux. Dans tous les cas, prenez soin de vous, de votre capital, et on se retrouve lundi 18h00 pour une nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Allez, ciao.